sur eux-mêmes. Alléluia. Vraiment, on est dans la joie d'être parmi vous. Je n'ai pas voulu garder la bénédiction seulement pour nous, mais je me suis dit, mon ami pasteur Jean-Marie. Voilà pourquoi nous sommes là, avant que les invités puissent retourner au Congo. Ils sont là pour vous bénir. Amen. Ils viennent du Congo, mais de Tchela. Ceux qui viennent du Congo, ils savent Tchela c'est où? À côté de Boma. Alléluia. Amen. C'est la fille à ma mère, celle qui était ma mère spirituelle, l'apôtre Tumba Shaumba. Elle est déjà morte. Amen. Amen. Vraiment, c'est la première femme qui a mené l'évangile au Congo. Alléluia. Amen. Si moi je prêche, c'est parce que quand je vis une femme prêcher la parole de Dieu, vraiment je me suis dit, hey, moi aussi, je dois servir Dieu. Amen. Elle n'est pas seule, elle est venue avec son mari, mais moi aussi je ne suis pas seule. Il y a aussi parmi nous l'apôtre Tchala Ornella. Elle a été consacrée du maître. Reprenez-vous avec son fils, prophète Samuel. Alors il y a aussi ma fille Patricia avec son mari, parce que ils ont leur fille Alicia. Vous connaissez Alicia. Lève-toi-debout. Sans plus tarder, j'appelle l'apôtre Déborah, accompagnée de son mari. Soyez bénis. J'aime bien. Je bénis le Seigneur pour être là ce matin. Amen. Vous qui êtes encore debout, je vous en prie, prenez place. Brandissez très fort le main. Brandissez. Non, ne laisse pas les guitares, s'il te plaît. On va chanter un petit peu avec moi. Sorry. Pépa. La grande, que Dieu vous bénisse. Hein. Vous venez de chanter comme les anges au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la joie ce matin? Amen. Nous nous bénissons le Seigneur, moi et mon mari. Je commence par le présenter, mon chéri que j'aime bien. Amen. Le pasteur, le docteur de la parole de Jésus. Il peut se mettre encore de lui. Alléluia. En dehors de Jésus, en dehors du Saint-Esprit, il est mon compagnon de l'œuvre. Amen. On a vu que vous avez mais ceux qui m'ont dit que c'est fait là-bas. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je suis très reconnaissant. Avant de commencer mon message, je ne sais pas, on m'a donné combien de minutes. Donnez-moi les minutes. Il m'a dit, my God. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Merci. Avant de commencer, je suis très reconnaissant. Comme nous avons 1 heure du temps, est-ce que vous allez accepter que mon mari témoigne pendant mes 1 heure du temps? Amen. Avant de commencer, il peut d'abord témoigner. Amen. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes vraiment reconnaissants pour l'amour de Dieu manifeste dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis grandement le nom de l'Éternel, comme l'occasion vient de nous donner pour témoigner la grandeur de l'Éternel. Je bénis le nom de Dieu. Je te dis aujourd'hui qu'au ciel là, il y a quelqu'un. Même si tout semble être noir, même si rien ne marche, mais sache bien qu'il y a quelqu'un qui te connaît.
Un jour, le ciel va se déchirer pour toi. Amen, amen. Voilà, nous habitons le Congo, la République démocratique du Congo, mais pas à Kinshasa. Nous habitons à 600 km de Kinshasa, c'est-à-dire à Tchéla, dans le village, je crois, la ville du premier président de la République. Alléluia. Amen. Voilà, on œuvrait pour le Seigneur. Il y a un moment donné, Dieu a parlé au patriarche Tchala Moussou리 que vous voyez. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, le Seigneur lui a parlé d'aller au Congo. Quand il est arrivé à Kinshasa, le Seigneur lui a parlé, fais encore 600 km. Elle n'était pas seule, accompagnée de l'apôtre Néla et du prophète Samuel. Amen, amen. Amen. La distance que vous voyez, amen, amen. Amen. Bien-aimé, le Seigneur lui a parlé d'aller au Congo. Quand il est arrivé à Kinshasa, le Seigneur lui a parlé, fais encore 600 km. Elle n'était pas seule, accompagnée de l'apôtre Néla et du prophète Samuel. Amen, amen. Amen. La distance, vous savez, au Congo chez nous, les routes ne sont pas bonnes. Quand on te parle de 600 km, c'est terrible. Amen, amen. Amen. La route ne sont pas bonnes, donc les routes ne sont pas bonnes, tout ça. Mais elle s'est tournée. Elle est venue. Elle a accepté ce que Dieu lui a parlé. Amen, amen. Amen. Elle a pris le temps d'aller jusqu'à Tchéla avec beaucoup de difficultés. Amen. Il y a même des bandits qui les avaient menacés en cours de route, mais le Seigneur les avait protégés. Amen, amen. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, quand elle est arrivée, c'est pour accomplir un vœu que le Seigneur lui avait mis au cœur. Elle a dit non, comme je viens de vous voir ici, moi je vais acheter une parcelle pour que vous puissiez construire l'église pour le Seigneur. Pour le moment, l'église Haïfa Tchéla n'est pas locataire. Nous avons un terrain propre qui avait été acheté par l'apôtre Tchala Moussou리 que vous voyez. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Acceptez, non? Vous n'avez pas la joie. Alléluia. Si vous n'avez pas la joie devant le Seigneur, vous aurez la joie devant qui? Alléluia. Et cela ne s'était pas arrêté là-bas. L'apôtre a dit. Alléluia. Amen. Vous savez, nous avons parfois prêché partout dans les coins de notre pays, dans les provinces de notre pays. Alléluia. Amen. Mais pour sortir de notre pays, venir prêcher en Europe, pas encore. L'apôtre a dit, maintenant, on était là. J'ai même des photos de cette église, hein, là-bas, là où l'apôtre était venu. C'était entouré de bambous. Amen, amen. Amen. Mais à son passage, il y a des choses qui sont restées. Parce qu'un homme de Dieu, une servante de Dieu, quand elle passe quelque part, il y a toujours des empreintes qui restent. Alléluia. Bien aimé, nous, on n'a pas quelqu'un qui pouvait nous sponsoriser, qui pouvait nous tenir la main pour que nous puissions avancer avec l'évangile mondialement. Amen, amen. Mais quand il est arrivé, il a dit, je vais ouvrir une porte pour vous. Amen. Pour l'international. Alléluia. Alléluia. Mais quand les gens regardaient comme ça, il dit, mais cela va se faire comment? Amen, amen. Et elle était arrivée. Bien sûr, nous avons reçu une invitation pour venir. On n'avait pas, de passeport chargé de visa. Nos passeports étaient vierges, c'est-à-dire sans visa. Donc, le premier visa qu'on allait recevoir dans nos passeports, c'est le visa du Canada. Bien aimé, vous qui êtes, je ne sais pas, vous venez de l'Afrique aussi comme nous autres. Comme nous sommes ici, alléluia, peut-être on voit que le Canada est ordinaire, mais soyez en Afrique, vous saurez les sons du Canada. Amen. Alléluia. Pour aller au Canada, vous avez un passeport vierge comme ça. En tout cas, c'est impossible. Écoutez, comme vous avez l'invitation, il y a maintenant des gens qui viennent autour de nous pour nous conseiller. Non, écoute, allez là-bas, on va mettre un visa de l'Afrique du Sud, on va mettre un visa de ceci. On a appelé les patriarches. Bien aimé, quand vous faites quelque chose, aussi comme je vous l'ai dit, soyez vraiment francs et ouverts envers vos dirigeants.
vous réussirez. Quand vous vous apprêtez en eux. Alléluia. Parce que ce sont eux que Dieu a placés devant vous pour vous ouvrir des portes que vous ne pouvez pas ouvrir. Alléluia. On a dit, mais patriarche ici, ils ne passaient pas au son vierge ou non. Alors vous dites quoi? Non, il y a des gens qui vous conseillent de mettre les visages des Afriques d'ici, de mettre les visages. Est-ce que vous avez déjà été en Afrique d'ici? Non. Vous avez déjà été en Europe? Non. Alléluia. Donnez vos passeports comme ça. Yes. Le Dieu qui a commencé, il va achever. Amen, amen. Alléluia. Et voilà qu'aujourd'hui, là, nous avons introduit nos passeports. Après 3 mois seulement, nous avons eu nos visas de 5 ans. Est-ce que le Dieu de Tcharamouchoui soit loué, le Dieu qui a marché avec Tcharamouchoui pour aller nous chercher là-bas? Il est aussi ton Dieu aujourd'hui. Il est le Dieu de l'impossible. Laisse que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Grandissez trop fort, grandissez trop fort. Alléluia. En dehors de la parole de Dieu, oui, on m'a déjà présenté. Je suis la fille biologique de Maman Toumba. Fin de Maman Toumba, Chaoumba, la première femme qui a commencé à prêcher. Je vous encourage, pour tout ce qui est ici, femmes, suivez le modèle. Amen. Que personne ne t'arrête à ne pas servir le Seigneur. Elle a commencé à servir Dieu à bas âge, 23 ans. Notre arrivée, nous ne sommes pas venus en tourisme, non. Visiter Canada, non. Nous sommes venus pour une action évangélique. Amen. L'ordination de l'apôtre Tcharamouchoui. Nous avons trouvé grâce, mon bien-aimé. Que ça ne te dérange pas parce que c'est un exemple, c'est un témoignage. L'Éternel nous a donné de quoi parler. Oh, répondez quand même amen. Amen. Si tu n'es pas prêt à répondre amen, moi je vais répondre amen à ta place. Amen. Ça veut dire réponds plus fort que moi. Amen. Amen. Bien sûr, je suis la fille biologique de Maman Toumba et la fille spirituelle. Bien aimé, nous sommes qu'à 2. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné une nouvelle maman. Elle est là. Alléluia. Alléluia. Soyez dans la joie. Dans la vie, si tu veux monter avec le Seigneur, il faut être reconnaissant. Amen. La reconnaissance. Si aujourd'hui, je n'ai pas connu papa, pasteur Jean-Marie, Nakoye Bele Wapi, où est-ce que j'allais le connaître? Ma soeur. Où est-ce que je vais le trouver? Mais nous sommes rencontrés, nous tous, où c'est à l'ordination de l'apôtre. Papa m'a vu. Il a dit non, apôtre, laisse que ta fille là vienne aussi. C'est pourquoi je suis venue. Donc moi je me sens à l'aise. Je sais que je suis chez nous. Toi tu te sens un peu à l'aise. Moi je suis vraiment chez nous. Alléluia. Ici c'est chez nous. C'est pourquoi je suis très à l'aise. J'ai posé la question aux anges qui sont derrière moi s'ils savent chanter aussi à Lingala. Les Français là c'est Malo Abouni. Pépa. Est-ce que tu peux élever? Brandissez très fort les mains. Bien aimé, je sais une chose. Si Dieu nous a laissé la vie, ce n'est pas pour rien. Si Dieu t'a laissé la vie, ce n'est pas pour rien. Bien aimé, si Dieu t'a laissé la vie, c'est pour danser, c'est pour chanter, c'est pour louer, c'est pour faire tout. Et nous sommes dans la maison de l'Éternel. Si toi tu ne danses pas, je te dis que tu ne danses pas. Si tu regardes bien dans cette salle, nous avons que 2 personnes qui sont moyennes. Il y a moi et ma maman. Nous sommes moyennes. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Moi et ma maman, nous sommes moyennes. Vous êtes des X larges, donc vous comprenez. Donc s'il faut danser, c'est vous qui allez plus danser que nous qui sommes des tailles moyennes. Mais moi, je vais danser plus que vous. Allez, encore une fois, je peux bien te faire dans ma joie. Je te salue. Parce que ma camboisine m'a beaucoup. Nous pouvons nous lever pour 5 minutes seulement. J'ai besoin vraiment. Oh, la parole de Dieu s'est accomplie dans ma vie. Oh, à travers l'homme de Dieu qui nous a tirés de là où nous étions pour arriver aujourd'hui au Canada. Hein? Pour ce que Dieu a fait. Pourquoi je vais danser maintenant? Dieu a changé mon identité. Hier, j'étais national. Aujourd'hui, même si tu l'acceptes pas, même si tu ne dis pas j'ai changé de nom. Suivez-moi. Je sais ici, c'est un pays. L'apôtre, le patriarche est en train de me répéter. Ici, dans ce pays, c'est là où c'est là où coule le lait. Et vous, là où vous vivez, là où coule le lait, vous avez votre façon
de danser, de chanter. Mais moi, je retourne au pays. Donc, rejoins-moi. Dansons pas comme les pays où les lait le miel, mais dansons au Congo. Merci. Donc, nous avons frappé les mains très fort. Danser en même temps, chanter. Si tu es malade, aujourd'hui, tu ne vas pas sortir malade. Personne n'a rencontré Jésus et retourné tel que tu es. Non, ou alors, ce n'est pas le Dieu de la Bible, le Dieu de Papa Jean-Marie, encore moins le Dieu de la porte, et notre Dieu. N'attendis encore. Alléluia, n'attendis encore. Amen, amen. N'attendis encore. Alléluia, n'attendis encore. Amen, amen. Nous, on danse pour le Seigneur. Avec les talents, ça ne va pas tenir. Pardonnez-moi. Maman Patricia, donne-moi le truc là qui est sur la chaise de l'apôtre. Je peux mettre mon effort. Dieu, c'est celui qui est mort à la croix pour toi. Pourquoi tu ne peux pas danser pour le Seigneur? Parce que nous allons finir par là. Vous allez danser dans l'obédience, au combien de l'ensemble. Amen. Si je dis ceci, au Canada, balobi chat. Vous dites chat. Au Congo, balobi l'eau. Dites l'eau. Ceux qui sont ici disent seulement shalom. Shalom. Vous comprenez? Apprenez quand même cette chat. Canada balobi chat. Na Congo balobi l'eau. Ceux qui sont ici. Shalom. Shalom. Ceux qui sont ici. Shalom. Shalom. Alona balobi chat. Biso to lo balo. Ceux qui sont ici. Shalom. Shalom. Ceux qui sont ici. Shalom. Shalom. Zamba pesanga mutu. Allons-y. Zamba pesanga mutu. Apesanga matoi. Apesanga miso. C'est trop simple. Allons-y. Zamba pesanga mutu. Montre la tête, s'il vous plaît. Zamba pesanga mutu. Apesanga matoi. Apesanga miso. Apesanga zolo. Asukise. Apesanga monoko. Asukisa. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, le feu arrive. Lokolo, lokolo. Alléluia. Zamba pesanga. Apesayo. 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 Apesayo.
yo. Asukisa. 1, 2, 3, 4, 5. Tous les gars. Enda, maboko. Pasteur Jean-Marie, pour m'avoir fait grâce. Vous savez que cet endroit c'est pas de la blague. Là où nous sommes, c'est sacré. Alors ce n'est pas n'importe qui peut passer à cet endroit ici. Si le pasteur Jean-Marie n'avait pas la confiance au patriarche Chala pour nous inviter, on n'allait pas venir ici. En passant, nous vous disons déjà au revoir. C'est demain que nous prenons notre avion. C'est demain déjà. Dans les derniers dimanches au Canada, pour cette année, c'est aujourd'hui. Mais l'année prochaine, vous allez nous voir. Même si tu n'es pas d'accord, tout nous verra. Parce que rien ne nous retient. Nous sommes des internationales. C'est tout simplement. Alors, nous prenons l'avion, nous sommes là. Alors, je bénis le Seigneur. Mais pour l'instant, je demande à l'apôtre Ornella, avec tout le respect que je te dois, de prier pour la parole et prier pour moi. Merci.
que tu puisses l'utiliser, que tu puisses parler au travers d'elle. Nous ne sommes pas venus ici pour un homme, mais nous sommes venus pour toi. Laisse, Père éternel des armées, que toi, en elle, que tu puisses te manifester. Que dans ce message, Seigneur, que tu puisses restaurer. Que dans ce message, tu puisses guérir. Que dans ce message, tu puisses sauver. Que ce message, Père éternel des armées, puisse être, Père, une sémence que nous n'allons pas garder pour nous, mais une sémence que nous allons amener, Seigneur, partout dans le monde. Car c'est ainsi que tu nous as appelés. C'est ainsi, Père éternel des armées, que tu veux que nous puissions amener ta parole. Et que cette parole, Seigneur, en ce temps où nous sommes, Seigneur, puisse faire des changements, puisse faire des prodiges. Pas simplement ici à Montréal, pas simplement ici au Canada, mais partout dans le monde, Seigneur Père. Ouvre nos yeux et nos oreilles spirituelles à recevoir ce qui vient de toi. Que tout ce qui n'est pas de toi, que tout ce qui ne confesse pas ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ, je le lis et je l'envoie dans les arides. Scelle ces lieux par ton sang. Que tes anges, Père éternel des armées, en ce lieu, que tous ensemble, Seigneur Père, que nous puissions te glorifier dans ce message et dire que oui, tu es Dieu. Couvre ta servante, Seigneur, par ton sang, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut prendre la main très fort. Alléluia. Sans plus tarder, avec tout le respect que je dois à l'église entière, tout le respect. Je ne vais pas te dire de déterminer de bouffer ton âge et ta responsabilité, mais pour la lecture de la parole de Dieu, pour l'amour de ton Dieu, nous nous tenons debout. Alors nous allons prendre dans l'Ancien Testament le livre de 1 Samuel. Nous allons commencer par les 11e versets, 20e jusqu'au 23, j'espère. S'il y a quelqu'un qui peut me lire, je vous en prie, prenez la parole. 1 Samuel chapitre 1. On commence par les 11e versets. Merci. Qui a trouvé le premier, qui peut lire vite. Je lis au nom de Jésus. Amen. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Okay. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, elle y observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Commence par le 21. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré, veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevrât. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, 1 épha de farine et 1 outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Vraiment. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Alléluia. Amen. On peut se mettre en acclame. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Soyez bénis encore une fois au nom de Jésus. Dans son palais, tout s'écrit. La maison de Dieu, tout s'écrit. Dans son maison de Dieu, tout s'écrit. Gloire à Dieu. Ici,
je vous raconte une histoire que vous connaissez très bien, mais que le Seigneur a voulu encore que nous puissions en parler. Il s'agit d'une femme qui était vêtue, qui était revêtue, je peux dire, d'un habit de tristesse, d'un habit de honte, d'opprobre. Il s'agit d'Anne. Cette femme, elles étaient deux dans leur mariage, deux femmes, Pénina et Anne. Ça, c'est le début de l'histoire. Au premier verset, c'est long, c'est pourquoi j'ai coupé par 11. Bien maintenant, le Seigneur, ce n'était pas facile la vie d'Anne. Qu'est-ce qui s'est passé avec Anne? C'est Dieu lui-même qui a rendu Anne stérile. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec Dieu. J'ai toujours épinglé, bien aimé, Dieu reste Dieu. Même s'il ne sait pas voir avec tes yeux ici, je sais qu'il est là. Même ce matin, il est ici. Amen. Attention, il ne faut pas jouer avec Dieu. Amen. Parce qu'il est capable de te faire tout ce qu'il peut. Et personne ne peut le condamner parce qu'il est souverain. Amen. Ici, la vie d'Anne, ce n'est pas parce qu'elle avait péché, je ne sais pas quoi. La Bible n'a pas énuméré toutes ces histoires. Mais la Bible dit tout simplement que c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Elle était mariée à un homme avec beaucoup de richesses, Elkana. Mais en dehors d'Anne, Elkana avait une deuxième femme. Nous connaissons tous son nom de Pénina. Quelle a été la différence entre ces deux femmes? Celle-ci n'était au monde, mais Anne était stérile. Je t'ai dit. Vous connaissez l'histoire. La rivalité. L'une produit, l'autre ne produit pas. Mais toi qui ne produis pas, tu seras toujours mal à l'aise. Mais malgré ce qu'elle ne produisait rien, la Bible est en train de dire ici, d'énumérer que le mari aimait plus Anne. S'il faudrait qu'on aille donner des sacrifices à l'Éternel, elle donnait plus à Anne. Le mari croyait peut-être que ça pouvait consoler le cœur d'Anne. Non, bien aimé, l'homme ne peut jamais consoler son voisin, son prochain. Jamais. La consolation, c'est Dieu lui-même. Malgré tout ce que le mari donnait, double de Pénina, mais le cœur d'Anne n'était pas toujours contente. Elle était toujours triste. Et même s'il faudrait manger, mais elle n'était pas toujours bien. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais un jour, elle s'est décidée. Elle a dit, je ne peux pas rester dans cette situation. Dans cette même situation. Je dois me lever et faire quelque chose. Je dois me tenir debout devant quelqu'un qui est capable. Et la personne qui est capable ce matin, c'est l'Éternel, le Dieu qui t'a créé, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui nous a créés tous ce matin. Amen. Elle s'est décidée d'aller au temple. Bien aimée dans le Seigneur, elle a prié. Mais avant, elle priait. Elle priait. Elle ne voyait toujours rien. Mais ces jours-là, inspirés par le Saint-Esprit, bien aimé, attention à tes prières. Dans chaque prière, tu dois demander l'inspiration. Ou alors une révélation dans ce que tu demandes à Dieu. Mais ces jours-là, Anne, dans le temple de Dieu, le prophète Élie était là. Elle était au coin, à s'en foutre qui donc, il ne s'est même pas fait attention des noms de Dieu. Il s'est mis à genoux. Bien aimé, c'était encore le matin. Elle était en train de... Elle a parlé à Dieu. Elle a prié. Elle a versé des larmes jusqu'à ce qu'elle faisait qu'elle bougeait sa bouche. Dans tout ce qu'elle a fait ces jours-là, qu'est-ce qu'elle a dit? Seigneur, daigne accorder à moi ta servante un enfant mâle. Je ne le garderai pas pour moi, mais je vais l'offrir. Je vais le donner pour ton service. Amen. Qu'est-ce que nous disons par là? Anne a fait un vœu ces jours-là. L'enfant que je te demande, ce n'est pas pour la concurrence avec Pénina. Ce n'est pas pour se faire l'orgueil. Tout ça, tu avais beaucoup dit. Aujourd'hui, tu m'as répondu. Non, ce n'était pas ça. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, il ne faut pas faire la comparaison. Seigneur, donne-moi seulement cette voiture-là. Regarde ma soeur là, et ses ventres. Non, demande seulement une voiture comme c'est un moyen d'aider de déplacement. Amen. Alléluia. Amen. Anne était autre. Elle a dit, Seigneur, donne-moi cet enfant. Mal que je te demande, si tu pouvais m'enlever, cette honte, revêtis-moi, change-moi mon revêtement. Si tu peux me rendre aussi féconde, pour que je puisse avoir un enfant mâle. Mais cet enfant, je te promets, Seigneur, j'ai fait un vœu aujourd'hui, et que moi,
mon vœu, si tu le fais. Dieu n'aime pas de telles histoires. Si tu veux chercher, trouver notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu que nous te prêchons, fais seulement un vœu, tu vas voir. Même si ça n'allait pas, ça va aller. Même si tu vas l'obtenir, parce qu'il y a derrière ça, il y a un vœu. Il y a l'intérêt de Dieu. Merci. Alléluia. Lorsque tu demandes des choses, ce n'est pas pour l'intérêt de qui? N'est-ce pas même pour s'inventer? Tu vois, aujourd'hui, comme nous sommes au Canada, un exemple. On t'appelle, tu ne réponds pas. Ces gens-là me dérangent. Pourquoi ils m'appellent? Hein? Lorsque j'ai souffert là-bas, non! Tu ne peux pas avoir cette attitude-là des gens de l'Europe que vous êtes, les gens du Canada. Je ne sais pas toi, mais je dis les gens. Je ne m'adresse pas à toi pour que tu te fâches pour la affaire. Mais c'est comme ça. Il y a des gens qui les répondaient. Et pourtant, tu es là. De telles histoires, ça ne peut pas être dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Soyez bénis ce matin. Amen. Alors, lorsque Dieu a entendu, voire même le prophète qui a dit, mais Anne, jusqu'à quand tu seras toujours? Ce matin, comme cela dit, non. À 7 heures. Non, je ne peux pas être ivre. Je suis entrée. L'amertume dans mon âme. Je transmets mon amertume à l'Éternel. Lorsque l'homme de Dieu a entendu, il faut faire beaucoup d'attention avec l'homme de Dieu. La parole de l'homme de Dieu bénit. La parole de l'homme de Dieu maudit. Si tu es contre. De telles prédications, les gens n'aiment pas du tout. Non, moi je ne suis pas prophétesse pour te prophétiser. Qu'est-ce que je vais te prophétiser? Toi tu es ici. Vous savez, ici, au Canada, les messages changent. Je ne peux pas te dire, Dieu te donnera le vécu parce que tu y en as déjà. Hein? Je vais te donner la maison. Tu loues une maison de 1000 et quelques. J'ai dit quoi? Cette maison 1400. Celle-ci 2000 et quelques. Quoi? $. Je vous respecte. Les messages changent. Mais écoutez ce que Dieu te dit ce matin. Dieu a entendu la prière de la femme. Dieu est parti. Et Anne est partie. Arrivée là-bas, quelques temps après, elle devient enceinte. Bien aimé, c'était la joie dans le cœur d'Elkana. Hein? Il a dit cette fois-ci. C'est pourquoi il s'est précipité après avoir, lorsque l'enfant est né, maintenant il aurait fallu aller offrir à l'Éternel. Maintenant, Elkana se précipita pour aller offrir. Anne a dit non, moi je ne monte pas avec toi. Moi j'attends lorsque l'enfant quittera au mamelle. Je vais moi-même, parce que c'est moi-même qui est allé chercher cet enfant à l'Éternel. J'irai l'offrir moi-même, moi seul. Lorsque le temps est arrivé, Anne se leva avec le petit Samuel. Vous comprenez? Qui dit Samuel, qui dit c'est Dieu qui m'a donné. Il a pris son enfant. Il est devant les prophètes Élie, avec accompagné des sacrifices. Il a mené combien de taureaux? 3 taureaux. Il a mené aussi la farine. Écoutez la prière d'Anne. Mais voici la femme. Je suis venue devant toi, une femme reconnaissante, qui reconnaît le bienfait de l'Éternel. Je suis là aujourd'hui. C'est que je t'avais dit, je suis venu te donner l'enfant. Que cet enfant grandisse. Je suis venu le donner entre les mains de l'homme de Dieu, accompagné avec les sacrifices. Bien-aimé, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Toi, celui qui est dans le pays où coule le lait et le miel. En soi, tu ne vis pas le lait et le miel. Pourquoi? Parce que tu as un problème avec Dieu. Tu as un problème avec un grand Dieu. Pas le gouvernement canadien, mais un grand Dieu. N'est-ce pas que tu avais promis à Dieu? N'est-ce pas que tu avais déjà fait des vœux à l'Éternel? Tu l'as accompli. Aujourd'hui, ça devient un problème, non? Et pourtant, tu t'es décidé. À partir d'aujourd'hui, même lorsque tu étais encore au pays, moi je ne sais pas. Depuis que le Seigneur m'a sauvé, je fais un vœu à l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, moi, est-ce que je peux encore retourner en arrière? Ou demain ou après-demain, on me retrouve dans les bars, en train de prendre de la liqueur, en train dans des boîtes de nuit. Parce qu'aujourd'hui, Dieu m'amène au Canada. Tu as oublié le vœu que tu avais promis à Dieu. C'est pourquoi tout est bloqué. Tu vois comment les amènes est fini? Tu vois comment les amènes n'est plus? Dis seulement Amen. Amen.
Ça m'a poussé de pouvoir avancer. Le vœu bien-aimé dans le Seigneur. Il faut se hâter vite pour l'accomplir. N'est-ce pas, toi, tu avais dit à Dieu, Seigneur, je suis malade. Si tu me guéris, je vais te servir. Aujourd'hui, est-ce que tu sers Dieu? Pose-toi la question. Moi aussi, je me pose la même question. C'est que tu avais promis à Dieu. Je vais te servir dans le protocole. Seigneur, lorsque je suis arrivé au Canada, gloire à Dieu. Mais une fois que tu me donnes le travail, on commence à me payer, Seigneur notre Dieu. Moi, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Je vais soutenir l'homme de Dieu. Est-ce que tu le fais encore? Lorsque tu vois le téléphone de la porte qui... mais ça, c'est les loyers. Ça, en tout cas. Mais franchement, j'ai aussi mes besoins. Tu oublies lorsque tu pleurais. Tu oublies lorsque tu étais en train de gémir. Aujourd'hui, Dieu t'a fait ce que tu t'as donné. Dieu donne toujours. C'est nous qui abusons. Mon message de ce matin, bien-aimé, retourne-toi. Quel est le vœu que tu avais fait à Dieu? Accomplis ton vœu, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, nous devons nous repentir. C'est pourquoi tout a bloqué. Et moi, je m'étonne. Les gens maintenant s'accordent. Dieu, donne-moi le travail. Lorsque tu vas me donner le travail, j'aurai quand même le fils que le samedi. Comme c'est off, je vais aller à l'évangélisation. Je vais aller à l'édification. Ça arrive samedi. Non, maintenant le samedi, c'est le jour de mes courses. Je dois aller à Danama ou à Le Marc. Je dois aller à Dorarama. Je dois monter. Je dois aller voir là où l'eau, les fleuves, l'océan se rencontrent. Maintenant, tu oublies ce que tu avais dit à Dieu. Tu oublies? Je te dis ce matin de la part du Seigneur, le vœu bloque. Le vœu, ton vœu t'a bloqué toi-même. Aujourd'hui, aucun sorcier ne peut t'ensorceler ici. Ah, tu es trop loin. Même si c'est des sorciers là, il est du Congo, même s'il est des Brazza, même s'il est d'Afrique, pour passer tous ces zones ici, les océans, juste à ta tête. Non, aucun sorcier peut arriver ici. En tout cas, j'ai quoi? Mais les sorciers, et là, dis-moi, tu connais les sorciers? C'est toi-même. Amen. Les sorciers, alléluia. Vous refusez, pourtant vous êtes des sorciers. Pour dire quoi? Vous vous bloquez vous-même. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Non, je voulais dire ceci, et Dieu m'a donné l'occasion. En dehors de ces pays où le lait, le miel, il y a encore un pays plus beau que celui-ci. Il y a encore un beau pays qui t'attend, qui m'attend moi. Mais dans ce pays-là, ici, tout va rester. Même le Canada restera un jour. Les Congos déjà. Les Congos c'est déjà. Mais le Canada restera un jour. Soyez bénis. J'étais en train de parler avec mon frère qui est ici aussi, en train de discuter. Je dis, mais mon frère, dis-moi. Alors il dit, ma sœur, c'est qu'on a toujours entendu de l'enfer. Il faut dire où se trouve l'enfer. Moi, je dis, mais non, l'enfer n'est pas encore ouvert. Mais l'enfer, c'est les Congos. C'est pourquoi je dis, les Congos déjà, mais le Canada passera un jour. Bien aimé, si aujourd'hui tout passe, où sera parti ton esprit? Tu te présenteras devant Dieu avec quoi? Avec les belles bagnoles que tu as achetées? Non. Avec la maison que tu t'es achetée ici? Avec la nourriture que tu manges? Depuis que nous avons... Moi, je suis venu avec mes 120 kilos. Oui, moi je pèse. C'est vrai. Ici au Canada, depuis que nous sommes... Un mois seulement. Papa est venu avec combien, papa? Moi, c'est 90. Non, tu es venu avec combien? 84. Papa est venu avec 84. Moi, je suis venu avec 120. Mais demande-moi. Je te demande de me demander. Combien? Demandez-moi, je vais te dire. Combien? Oh, soyez gentil, demandez-moi. Combien? Donc, je monte sur le truc. Je quitte le... Papa qui vient. Monte-moi. Ah non, monte seulement. Je dois commencer. Il est monté. De 84 à 90. 6 kilos, un mois. Enfin, il a fini par me convaincre. Je suis monté 10 kilos, un mois.
Mais si je faisais 3 mois ici, mais si je faisais 6 mois ici, mais si, mon frère, si Jésus est venu aujourd'hui, tu te présenteras devant lui avec quoi? Jésus revient bientôt, c'est le message qu'il faut. Bien-aimé, renouvelle ton vœu, serre le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur, le seul travail qui bénit. Si nous sommes au Canada aujourd'hui parce que nous avons accepté, car la Bible dit dans Genèse, qui dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Si on était en dehors de l'œuvre de l'Éternel, on ne serait pas ici. Je te dis, l'œuvre de l'Éternel paye. Ça va te payer au moment opportun. Si le Seigneur veut ce que Dieu t'a donné, mais regarde Anne, un exemple à suivre. Lorsque maintenant Dieu a donné Samuel, il a dit, il pouvait être avec l'esprit que nous avons pour le moment. Ah Seigneur, tu comprends quand même, hein? On m'a beaucoup insulté. Si je prends encore cet enfant, je vais l'amener là-bas. Mais les gens ne croiront pas que j'ai mis au monde enfer. Anne n'a pas regardé les gens. Si il faut servir le Seigneur, ne regarde pas ton voisin. Amen. Si tu veux servir le Seigneur, ne regarde même pas ton mari. Parce qu'aussi là-bas, le mariage n'existe pas. De marier, même si vous ne voulez pas, je vous l'ai dit. Amen. C'est ça, c'est ce les mariés, vous êtes là, non? Oui. Moi, mon mari, j'ai toujours dit, moi j'aime Jésus plus que toi. Il m'a dit aussi, il aime Jésus plus que moi. Mais c'est la vérité. Aujourd'hui, depuis que Seigneur, donne-moi cet enfant. Regarde comment je suis stérile. Mais l'Éternel t'a donné cet enfant-là. Maintenant, au retour, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Mais regarde Anne, le modèle à suivre. Après avoir allé donner l'enfant, comme il avait promis, après Samuel, même si la Bible n'a pas énuméré, elle a eu beaucoup d'enfants. Elle a eu beaucoup d'enfants après Samuel. Parce que Dieu a vu la bonne volonté. L'accomplissement de vœux paye. Dieu a payé ça. Cette femme-là, Anna, Dieu aussi est capable de te payer aujourd'hui. Bien-aimé dans les cieux, renouvelle ton vœu avec l'Éternel. N'est-ce pas que tu étais diaconesse à l'église? Tu étais modératrice, n'est-ce pas? Mais tu viens, tu trouves que non. Aujourd'hui, il n'y a pas de modératrice. Et cette histoire-là ne me regarde pas. Ah bon? Aujourd'hui, ça ne te regarde pas. Demain, l'Éternel t'attrapera. Je te dis ça, il va t'attraper. Nous avons aussi un verset là. Quelqu'un peut me lire vite. Papa, contrôle l'heure, hein? Contrôle l'heure, s'il vous plaît. Proverbe 20, verset 25. Proverbe, chapitre 20, verset 25. Attention, on veut. Vous avez trouvé chapitre 20, verset 25. Proverbe 20, chapitre 25, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la... Lève-toi. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Continue. Un roi sage dit... Non. Reprends seulement le verset dans son entièreté. Oui. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège. Tu t'élèves, moi, à propos de ce que Dieu m'a donné, je ferai ceci ou cela à Dieu. Maintenant, tu prends ça à la légère. Le vœu. Il ne faut pas prendre le vœu à la légère. Je suis venu te bénir avec cette parole. Nous sommes venus te bénir avec cette parole. Bien aimé, nous sommes à la fin de l'année. Tu y as des projets, beaucoup de projets, mais tout est bloqué. Parce que Dieu regarde. D'abord, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, mais lorsqu'il va faire les grandes, est-ce que tu seras encore fidèle? On te payait $500, tu n'es pas fidèle pour donner la dîme. Mais lorsqu'on te payera 5 000, tu seras fidèle. Ça, c'était une question. Aujourd'hui, Dieu t'a donné un seul enfant. Tu gardes maintenant l'enfant. Les enfants ne nous appartiennent pas. Les enfants que nous portons là ne nous appartiennent pas. Peut-être que tu ne peux pas me croire, mais je te dis la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, dans notre vie, nous avons perdu 2 enfants. Ces jours-là, nous étions là. On a vu comment l'enfant est en train de mourir. Dieu ne nous a pas demandé la permission. Et j'ai toujours dit
dit, Seigneur, si tu pouvais demander la permission, je ne devais pas accepter les deux là. Je devais, les autres disent, maman, tu allais faire quoi? Non, j'ai dit seulement, je ne pouvais pas accepter les deux là. Si Dieu veut faire quelque chose, il le fera. L'enfant que tu portes là, c'est Dieu qui t'a donné. Le travail que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Encore plus, le souffle que tu as, c'est pour l'éternel. Qu'est-ce que tu fais avec ça? La richesse que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. N'est-ce pas que tu as fait un vœu? Regarde, il y a un piège. Attention de s'élever subitement. Désormais, je vais commencer à payer les loyers. Aujourd'hui, tu ne payes plus. Ça devient incorrové, ça devient un problème. Parce que tu vois seulement l'appel du partenaire. Comprenez, tu deviens furieux. Mais lorsque tu demandais, c'était les larmes qui coulaient. Ce matin, bien aimé dans le Seigneur, nous connaissons l'histoire de quelqu'un au nom de Jephthé. Jephthé avait promis à Dieu. Il avait un seul, je te dis une seule fille. Il a dit, Seigneur, donne-moi la victoire là où je suis en train de combattre. En guise de reconnaissance, tout ce qui passera devant moi, dès que je serai de retour, je vais l'offrir à toi. Bien-aimé, Jephthé ne pensait pas. Peut-être ça devait être une chèvre, ou ça devait être un vache, je ne sais pas. Mais, qui est-ce qui est sorti devant lui pour venir donner gloire à son père? C'était sa fille unique. Amen. Bien-aimé, sa fille unique. Jephthé a dit, Seigneur, j'ai promis. La fille a dit, papa, pourquoi tu es devenu triste? Accomplis ce que tu as fait comme vœu à l'Éternel. Papa, accomplis. Mais laisse-moi encore un peu de temps que j'aille d'abord. Je les joue avec mes amis et je viendrai. Je te dis, cette fille-là a été offerte à l'Éternel. Ce matin, qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu? Ce que nous pouvons faire un vœu, offrir à Dieu, c'est notre vie. C'est le souffle que tu as pour gagner une âme pour l'Éternel. Bientôt, Jésus revient. Nous avons reçu une mission de peupler le royaume de Satan afin de pouvoir peupler le royaume de Dieu. Ne te contente pas de vivre comme ça l'église. Non. Même si c'est un pays, il y a des complications pour prêcher. Il y a aussi des enfants de Dieu. Il y a des enfants d'Abraham qui se mènent jusqu'à aujourd'hui. Ils ne savent pas quoi faire. Mais pourtant tu es là. Au travail, tu as des amis. Et pourtant tu es là. Tu as des amis et connaissances. Et pourtant tu es venu seul. Tu as laissé les enfants derrière. Tu es venu seul. Tu laisses ta femme. Tu es venu seul. Tu as laissé ton mari. Le feu. J'ai besoin de quelqu'un ce matin qui peut vraiment renouveler son vœu avec l'Éternel. Pas celui qui était découragé parce qu'on t'a découragé de servir l'Éternel. Reviens. Bien-aimé, serre l'Éternel. Serre-le, je t'en prie. Vous qui chantez pour le Seigneur, continuez. Vous qui donnez de l'argent pour la continuité de l'œuvre, soyez bénis. Et vous qui avez fait un marche en arrière, aujourd'hui, revenons bien-aimés dans le Seigneur. Le monde tend vers sa fin. Maman me dit, la patriarche dit, j'avais aimé que tu viennes pendant la neige. Je connais au patriarche. Patriarche, moi je suis déjà international. Je viendrai voir la neige. Je viendrai. Et que la neige ou pas, c'est le Seigneur. Amen. Tu vois? Aussi là-bas, il y a une grande fête. Pas parce que tu as acheté une maison, parce que tu as acheté des voitures, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans les comptes en banque. Non, au ciel, il y a une fête. Si seulement une personne s'est convertie et croit au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Combien de jeunes sont dans des histoires terribles? Combien de jeunes sont en train de faire des choses horribles? Tu n'arrives même pas à s'approcher, tu as peur. Et lorsque quoi? La police quoi? Il faut dire, envoie-moi vers quelqu'un qui a besoin de la parole. Et pourquoi vous êtes venus ici comment? N'est-ce pas, vous êtes allés vous chercher? Et pourquoi vous ne pouvez pas aller chercher les autres? Tu es venu ici comment? Dis-moi. Vous avez déjà, non, papa pasteur a ouvert seulement la porte et vous commencez à venir. Nous venons de loin. Nous venons de Saint-Normand jusqu'ici, c'est loin. Est-ce que je mens? Je vois que je connais déjà la ville, non? J'ai vu maman, on est parti comme ça, on a des jarries, on a des boulangers, on a des grenières. Tu vois? J'étais en train de regarder, j'ai vu. Mais nous venons de loin. Toi, pour arriver ici, n'est-ce pas qu'on est allé te chercher? Pourquoi tu ne peux pas aller chercher les autres? Tu es content vraiment de voir tes frères et sœurs mourir au dernier jour. Bien qu'on est en train de dire que les ciels n'existent pas. Je te confirme que les ciels existent. Amen. Et je te le dis, parce que moi, je lève ma main. Je ne suis pas participant de ceux qui iront en enfer.
moi je vais observer. Amen. Toi, tu es là où? Tu ne sais même pas où tu vas aller. Pour toi que le Canada résiste, ne résistera pas. Le Canada passera. Congo déjà. Soyez bénis au nom de Jésus. Et pour finir maintenant, maman, aujourd'hui Dieu veut te changer cet habit-là que tu as. Le blocage là, tout ne marche pas. Il veut te enlever l'opprobre. Aujourd'hui, il veut changer ta vie dans une seule condition. Si tu acceptes de renoncer, si tu acceptes de renouveler l'engagement vis-à-vis de Dieu. Quel est l'engagement que tu avais promis à Dieu? Qu'est-ce que tu avais dit? Peut-être que je ne l'ai pas dit, mais tu es conscient. Qu'est-ce que tu as dit? Anne avait donné. Je reviens un peu pour finir. Regarde le patriarche. Elle avait fait un vœu à l'Éternel. Pas moi, je suis Mephibosheth, hein? Alléluia. Moi, je bénéficie de la bénédiction de mon père, Jonathan. Oui. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Si c'est comme ça, brandissez d'abord les mains. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ici, il y a David. Ici, il y a Jonathan. Ici, il y a Mephibosheth. Vous comprenez? Oui. Jonathan a bénéficié. Non. Ici, d'abord, il y a qui? Jonathan. Il y a David. Il y a qui? Mephibosheth. Suivez-moi. Répétons. Ici, il y a qui? Jonathan. Au milieu? David. Au fond? Mephibosheth. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Jonathan ici a fait une alliance avec David. Attention avec les alliances. Attention. Directement dans cette alliance qu'elle a dit, moi je ne te trahirai jamais. Amen. Donc si tu as dit à Dieu, Jésus, même si j'arrive au Canada, je ne te trahirai, mais ta foi est déjà trahie. Merci, je reviens. Jonathan meurt. Il reste que qui? David. Et qui? David maintenant devient qui? Ah, vous ne lisez pas la Bible. Merci. David devient. Maintenant, Mephibosheth se retrouve où c'est? À l'Odéba. Là, c'est nous. On se retrouve où c'est? À Dieu. On se retrouve au fin fond. Même pas dans la capitale, mais. Merci beaucoup. Regardez maintenant David qui est resté. Là, c'est le patriarche Shalamsoumbi. Elle était païenne, Dieu l'a sauvé. Ses enfants, Dieu les a sauvés. Dieu a fait. Un jour, elle dort. J'ai un problème avec quelqu'un. Qui est ce quelqu'un? Maman Toumba apparaît. Tu te rappelles, tu avais promis que tu feras ceci, cela à Maman Toumba. Ah, c'est vrai. Mais Maman Toumba, elle n'est plus. Je commence à regarder maintenant sa postérité. Il y a sa fille qui se trouve aussi à Dieu. Je dois accomplir le vœu que j'ai traité avec sa maman. Les mamans, je vous adresse cette parole. Faites du bien. Amen. Les parents qui êtes ici, faites du bien. Faites du bien, je te dis. Amen. Ah, répondez à même très fort. Faites du bien. Amen. Le bien que tu feras aujourd'hui, tes enfants bénéficieront. Des bienfaits n'a jamais été oublié. Amen. Et c'est décide, bien que maman ne m'en pas là, je dois accomplir. Bien, mais il faut voir. Regarde sa taille. Regarde son âge. Elle s'est décidée. Elle va à Kinshasa. Elle vient là où nous étions. Elle achète. Le jour où elle a acheté cette parcelle-là. Le monde a bougé. Mesdames, Mephibosheth. Elle a acheté la parcelle. Nous sommes restés là-bas. Parce que qu'est-ce que David a fait? Lorsqu'il a posé la question à Tiba, aucune personne de la famille de Saoul, à cause de Jonathan, que je lui fasse de bien. Écoutez, il y a quelqu'un à l'Odéba. Son nom c'est Mephibosheth. Mais il est plus de pieds. David dit qu'il soit aveugle, qu'il soit handicapé, qu'il soit je ne sais quoi, j'ai besoin de voir cet homme. Nous voici aujourd'hui au Canada. La même personne qui est allée accomplir le feu, c'est la même personne qui est allée nous prendre pour nous ramener. Mais une telle personne comme celle-là, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour elle? Amen. Encore moins sa famille, encore moins ses petits-enfants.
Soyez bénis. C'est un exemple que j'ai pris de la Bible pour donner un exemple. Parce que tout ce qui est dans la mission de référence, nous devons avoir nos témoignages personnels. Amen. Nous devons avoir nos témoignages. Moi, aujourd'hui, Dieu m'a donné un témoignage. Bien maintenant, aujourd'hui, c'est toi. Renouvelle ton engagement. Aujourd'hui, l'amour de Dieu a disparu. Tu ne veux plus servir Dieu. Oh, Mabakou, et qui Mabakou Nini. Si tu trouves les Mabakou, mais tu ne peux pas sauter. Hein? Il faut sauter. Tu vois que là-bas, il y a un Mabakou. Tu arrives là-bas, tu ne peux pas sauter, papa. Donc, il vient par force et tu fais ça. Oh, tu vas mettre ce qui t'a dit ça, Mabakou. Nous voulons prier. Amen. Le temps est arrivé, papa. Ah, maintenant, nous sommes des joueurs. Dans notre équipe, j'appelle les 10e, les 11e. Vous savez, dans une équipe, il y a 7, il y a 9, qui dribble, mais pour faire wow, il y a maintenant l'autre qui vient. J'appelle mon mari pour que tu s'habilles. Alors, lorsqu'il est en train de venir, on acclame très fort. Laisse que le Seigneur te bénisse. Laisse que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il n'est pas encore là, s'il vous plaît. Acclamez quand même, malgré vos mains là qui ne me convainquent pas, mais c'est pas grave. Tu sais, lui, c'est Messi. Lorsqu'il trouve le ballon, qu'est-ce qu'on fait? Oh, on acclame maintenant pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse la porte de gloire. Amen, amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, encore une fois, les dieux du patriarche Tcharamsungi soient bénis et les dieux du pasteur Jean-Marie soient bénis. Bien aimé dans le Seigneur, accomplissez vos vœux. Je suis en train de vous dire encore une fois, alléluia, nous sommes venus offrir de Jésus tel que je peux le dire. On n'a pas sorti un rond pour payer notre billet parce que le patriarche a dit, moi je vais accomplir le vœu que je fais aller à l'Éternel. Il a payé le terrain, après il a fait déplacer les missionnaires que nous sommes. Amen, amen. Pour venir aujourd'hui auprès de vous. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Anne, tel que l'apôtre l'a dit, il était couvert de honte. Amen, amen. Notre Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Si dans ta vie, Dieu n'a pas intérêt en toi, c'est difficile pour que tu puisses agir. Anne priait chaque fois. Mais le jour où elle a ouvert sa bouche pour dire, Seigneur, si tu daignes donner à ta servante un enfant mâle, je te l'offrirai. Et Dieu a vu dans son champ, il y a des bêtes d'ouvriers. Il dit, mais cette femme ici, elle a fait un vœu de m'offrir un enfant mâle. Moi, je vais lui donner. Amen, amen. Ce n'est pas seulement qu'elle va donner l'enfant à Dieu, et directement aussi, il y a un intérêt qu'elle va bénéficier, c'est la honte qui lui sera enlevée. L'apôtre Tcharakat, elle était arrivée à Tchéla. Elle avait dit, Jephthé, on l'avait chassé de chez ses parents. Il était maltraité, déconsidéré. Mais elle a dit, moi je suis venu pour que Jephthé puisse avoir le valeur, pour que Jephthé puisse être considéré dans sa famille. Et Jephthé, pour être considéré dans sa famille, Jephthé a fait un vœu à l'Éternel. Cet habit de la honte, l'habit de déconsidération était tombé. C'est pourquoi, dans cette église, à cause de l'alliance, le Dieu d'Atiniabala, le Dieu de Tchalamoussougui, le Dieu de Toumachaouba, le Dieu de Pasteur Jean-Marie, aujourd'hui là, l'habit de la honte tombera dans ta vie, l'habit d'ignominie tombera dans ta vie. Voilà qui fait maladie. C'est aujourd'hui que Dieu va se montrer dans ta vie. Alléluia. Quel est ton problème, bien-aimé? Quel est ton problème, bien-aimé? Ta prière doit être accompagnée. Alléluia. De l'intérêt de Dieu dedans. Nous voulons voir notre église ici plein de témoignages. Comme nous venons de vous le témoigner. On n'avait pas d'argent. On était au fond 26 km de Kinshasa. Mais comme nous nous sommes mis debout pour servir le Seigneur, il y a une personne que le Seigneur a touchée. Je dois accomplir un vœu. Alléluia. 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 Voilà, je vais terminer par ceci.
Je termine. Alléluia. Alléluia. Tout comme nous aussi, hein. On était quelque part pour de honte. Alléluia. Mais comment ces gens doivent habiter à Géna? Maman Toumba qui était une femme internationale. Oh. Patriarche Chalamoussou, il laisse que la faveur de Dieu, la faveur des hommes soit sur toi. Amen, amen. Maman Toumba n'a jamais amené notre couple en Europe. Même ma fille, qui était sa, même ma femme ici qui était sa fille, biologique. Alléluia. Quelle honte! Même quand ma femme pouvait parler, sa maman vivante, qu'est-ce qu'elle a fait pour elle? Mais ce qui était vraiment très bénéfique, on était resté notre face fixée sur le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, le Seigneur a suscité quelqu'un. Le Seigneur a vêtu le corps d'une personne comme Tchala ici pour venir faire tomber l'habit de l'offrande. Je t'ai dit ce matin, toi qui es couvert de la honte de paroles des gens, le destin négatif, je te dis ce matin, le Dieu de pasteur, de votre pasteur qui est là, fera des grandes choses aujourd'hui. Et cet habit tombera. Alléluia. C'est pourquoi Josué 5, verset 9 nous dit, alléluia, l'Éternel dit à Josué, pasteur Jean-Marie, l'Éternel te dit aujourd'hui, ce matin, l'Éternel te dit aujourd'hui, j'ai roulé dessus de vous l'opprobre des Égyptiens. Alléluia. Laisse que le Seigneur roule comme une natte l'opprobre que le diable vient ta vie. En accomplissant le vœu que l'apôtre Tchala a fait. Oh Dieu le grand, aujourd'hui tu bénéficies de cette parole. Alléluia, alléluia. Quel est ton problème ce matin? Dieu te rendez-vous. Si tu es malade, la honte de maladie aujourd'hui sera roulée. Si tu as des problèmes, la honte de problème sera roulée dans ta vie. Alléluia. Notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chez lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le Dieu des âmes. Il est le Dieu du pasteur Jean-Marie. Il est le Dieu de Chalamoussou. Il est ton Dieu aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, il est ton Dieu. Alléluia. Amen. On peut se mettre debout, s'il vous plaît. Avant que je puisse passer les micros au pasteur. Alléluia. Nous allons seulement faire un acte de la foi. Un acte de la foi. Moi, j'ai mes problèmes. Toi, tu as tes problèmes. Alléluia. Amen. Tu sais, le cœur de l'homme, ce n'est que Dieu qui connaît. Il y a un problème que si les gens le connaissaient, toi, tu ne peux même pas lever ta tête. Ça fera ta honte. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui connaît ces problèmes-là du fond, qui n'a pas permis qu'une personne puisse les connaître, parce que c'est celui qui enlève ta honte. C'est comme ça, Anne, balbutier comme ça, que personne ne pouvait pas entendre. Seul Dieu, c'est ça Dieu qui connaît le problème qui fait la honte de ta vie. Yes. Aujourd'hui, que le chaîne du diable tombe. Amen. Aujourd'hui, que le pouvoir maléfique tombe dans ta vie. Qu'aujourd'hui, que la malédiction, les principautés sataniques soient écrasées et que la honte soit loin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez une chose. Regardez-moi. Nous avons 3 secondes seulement que chacun va parler de son cœur. Tu parles, mais que personne t'écoute. Dieu est en train de ressembler tes hontes. La honte des problèmes, la honte des stérilités, la honte des célibats, la honte donc de beaucoup de problèmes que moi je ne peux pas énumérer dans ton cœur. Alléluia. Ressemble cela. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comme le Seigneur a donné la victoire à Anne, le Seigneur a donné la victoire d'accomplissement du vœu
au patriarche Moussou et la force de cela. Aujourd'hui aussi, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Tu vas sortir ici plus victorieux qu'avant. Écoutez cette petite question. Qui a déjà assisté à une match de foot? Mais seulement ta main à l'air, c'est pas mal. Hein? Même moi aussi. Alléluia. Quand l'équipe que vous êtes en train de supporter là marque un but, quelle est la réaction des supporters? La joie. Il crie comment? Wow. Il crie comment? Wow. Alléluia. De tout leur cœur, de tout leur... Oh, bien-aimé, ce matin, le Dieu d'Adinabala, le Dieu de Tchala, le Dieu de notre pasteur, alléluia, il a roulé la honte au-dessus de nous. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons faire un appel à foi. Nous comptons 1, 2, quand je compte 1, 2, 3, regarde comment le Seigneur te donne la victoire sur tes enfants, dans ta famille, dans tes problèmes, comment les chaînes sont en train de tomber. Quand on est à 3, crie seulement, wow, comme au stade là, de grandes choses vont se passer spirituellement dans ta vie. Et quand nous sommes en train de crier, le pasteur Jamal est en train de passer pour libérer l'onction. Yes. Alléluia. Bien-aimé, tiens-toi paix, je m'en vais. 1, 2, 3. Oh, Jésus, le roi des rois, le prince de la paix. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Le Dieu qui est de tous les temps, libère dans la vie de Dieu. Alléluia. Tu es digne. Alléluia. Père, nous te disons merci. Qu'est-ce que nous pouvons te donner en retour? Seigneur, tu as tout. Toi qui appelles même à l'existence des choses qui n'existent pas. Là où il y a la stérilité, tu rends fertile. Seigneur, même la mort, là où il y a la mort, tu donnes la vie. Tu restaures, tu délivres, tu bénis, tu guéris. Tu connais chacun d'entre nous. Comment nous sommes venus ce matin enseigner. Nous avons écouté ta parole. Et ta parole, Seigneur Dieu, est source de vie. Merci. Merci pour restaurer. Merci pour bénir. Amen. Merci, ô Éternel, pour élargir. Merci, Seigneur, pour ta paix. Nous te bénissons. Nous te sommes reconnaissants. Seigneur, toi le Dieu fidèle, tu fais les choses que les hommes ne peuvent pas imaginer. Yahweh, personne ne pouvait imaginer que c'est toi qui avais voulu qu'elle ne soit stérile. Mais tu ne voulais pas la laisser dans cet état. Tu voulais que ton nom soit glorifié. Laisse, ô Éternel, que dans la vie de tout un chacun qui a cru en cette parole, que ton nom soit glorifié. Que ta gloire se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ta servante, ton serviteur, ont été les instruments pour ton peuple ce matin. Ils sont de passage dans cette ville. Yahweh, Père Tout-Puissant, tu sais là où tu les as installés, tu les as établis.
Papa, tu connais le besoin dans cette ville, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan matériel, financier. Toi, la source de toutes choses. Toi qui pourvois aux besoins. Seigneur, qu'il soit une référence. Amen. Et qu'il porte très haut ton nom. Et que ta gloire se manifeste dans leur ministère. Nous te bénissons, Papa, pour tout ce que tu vas encore accomplir. Que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le